Salut à vous mes amis de bon goût. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de l'échec, de l'entraînement à l'échec, est-ce qu'il faut aller à l'échec, comment, pourquoi, etc. Parce que j'entends énormément de conneries dessus et c'est assez énervant. Donc je vais essayer de donner mon avis et de vous convaincre que j'ai raison, comme d'habitude. Donc déjà, c'est quoi s'entraîner à l'échec? Et bien c'est tout simplement s'entraîner au maximum de ses capacités. Pour faire simple, si vous voulez aller à l'échec sur vos dips, vous faites votre série de dips et dès que vous êtes incapable de remonter, c'est que vous êtes arrivé à l'échec. Donc vous êtes au maximum de vos capacités, vous n'aurez pas pu faire une répétition de plus, vous êtes à l'échec. Donc ça, c'est l'explication un petit peu simpliste. Après, il y a différentes formes d'échec. Donc il y a l'échec musculaire, il y a l'échec technique, donc dès que la technique se dégrade, il y a l'échec total, etc. Il y a des méthodes d'optimisation pour aller au-delà de l'échec. Mais pour faire simple, aller à l'échec, c'est quand vous êtes allé au max. Et du coup, dans le feed game, on entend beaucoup de gens dire qu'il ne faut surtout pas aller à l'échec. Donc on entend des gens soit dire qu'il faut rester très loin de l'échec, donc grosso modo se branler, plus ou moins. Et il y a d'autres gens qui vont dire qu'il faut être proche de l'échec, mais toujours avoir 2 ou 3 reps en réserve parce que certaines études disent que c'est optimal pour l'hypertrophie, blablabla. Après on a également des gens qui vont dire que en allant à l'échec on stagne, on progresse pas, on régresse même, c'est dangereux, on va se blesser, et après on entend plein de choses contradictoires. Donc il y a des gens qui vont dire l'échec ça marche si vous êtes débutant, il y a d'autres gens qui vont dire à l'inverse l'échec ça marche pas quand on est justement avancé, ça ne marche plus. Donc quelle est la vérité? Donc déjà il est fortement probable que vous ayez déjà que vous ayez déjà entendu ces trucs là sur l'échec. Donc moi je vais vous donner un avis un peu opposé, déjà avec mon expérience personnelle. Moi, dès que j'ai commencé justement à m'entraîner à l'échec, c'est là que j'ai commencé à vraiment énormément progresser et à beaucoup moins me blesser qu'avant. Et actuellement, je m'entraîne 100% à l'échec, sur toutes les séances, toute l'année, et sur tous les exos. Donc que ce soit les gros exos polyarticulaires, mais même les exos d'isolation, du curl, des extensions triceps, des exos d'abdos, de l'isolation des quadriceps, etc. Je fais tout à l'échec, toute l'année. Et contrairement à beaucoup de gens dans le feed game, je ne prends jamais de semaine de deload, jamais de semaine de repos, sauf à Noël. Et également, je pense ne pas me tromper en disant que je me blesse personnellement jamais, contrairement à beaucoup justement de grands noms du feed game qui disent qu'on se blesse en allant à l'échec. Et il faut également savoir que tous les gens que j'entraîne vont à l'échec à chaque séance, toute l'année, sur tous leurs exos également. Et ils ne se blessent pas, et ils progressent très très bien, et même souvent mieux que beaucoup de gens qui s'entraînent loin de l'échec. Par exemple, mon dernier élève en date, il est passé d'une douzaine de dips au poids du corps à quasiment 30 kg x 10-12 reps posés aux dips en moins de 2 mois, ce qui est absolument énorme comme progression. Donc évidemment, tout le monde n'aura pas ce genre de progression en s'entraînant à l'échec, il y a de grosses différences individuelles, etc. Mais ça montre bien que ce truc de l'échec, ça ne fait pas progresser les débutants déjà, c'est de la connerie. Enfin, sachant que bon, des exemples chez les débutants, je peux vous en sortir plein d'autres si vous voulez. Mais qu'en est-il des avancés, des gens qui ont plus de 5 ans, 8 ans, 10 ans d'entraînement? Bah déjà, comme je vous ai dit, il y a mon cas. Donc j'ai un soulevé de terre à plus de 3 fois et demi mon poids du corps, une traction à plus de 70 kg, 80 kg même, une grosse polyvalence sur beaucoup d'exos de street, de powerlifting, de musculation traditionnelle, en m'entraînant à l'échec donc, et en progressant très bien sur tous les exos. Après il y en a certains qui vont peut-être dire que oui, mais c'est une exception, là, ça marche pas pour tout le monde et tout. Dans ce cas on peut également citer Alpha Destiny, qui lui aussi fait de la périodisation concurrente comme moi, et qui justement a expliqué lui aussi qu'on peut aller à l'échec à l'année sans deload et progresser. Donc dernièrement il a un peu changé sa philosophie de training et je crois qu'il est un peu plus... il reste un peu plus loin de l'échec, mais pendant des années il faisait ça, il avait un niveau élite. On peut également citer quelqu'un comme Eric Bugenhagen, qui lui s'entraîne tous les jours en Bulgarian Light, à l'échec avec une intensité de malade, et qui pareil progresse. En fait ce qu'il faut comprendre c'est que ce n'est pas aller à l'échec le problème, c'est comment vous approchez l'entraînement à l'échec, comment vous organisez l'entraînement à l'échec, comment vous périodisez. Parce qu'en fait si vous ne savez pas périodiser, et c'est le cas, pour moi tous les gens qui critiquent l'échec c'est des gens qui n'y connaissent pas grand chose ou qui ne savent pas périodiser à l'échec tout simplement. Si vous faites du PPL ou du split 5-6 fois par semaine, que vous allez à l'échec chaque fois, que vous ne faites pas de rotation d'exercice avec du transfert les uns sur les autres comme en périodisation concurrente, et que vous ne changez pas les paramètres, donc que vous faites toujours les mêmes rep range, par exemple du 8 à 12 reps, évidemment que vous allez stagner, évidemment que vous allez vous blesser. Mais là ce n'est pas l'échec le problème, c'est votre périodisation.
c'est que vous organisez mal votre entraînement, c'est que vous ne savez pas périodiser à l'échec. Tout simplement. Donc encore une fois, c'est des gens qui comprennent mal et qui se trompent de problème. Ce que je dis souvent, c'est qu'il y a des systèmes, il y a des manières de s'entraîner qui sont faites pour l'échec et il y a des manières de s'entraîner qui ne sont pas faites pour l'échec. Par exemple, le PPL, ce n'est pas fait pour l'échec, généralement. Donc si vous allez souvent à l'échec ou tout le temps à l'échec en PPL, vous allez très souvent avoir des phases de stagnation ou de régression, le besoin de faire du deload, des blessures, etc. Par contre, il y a des systèmes qui sont littéralement faits pour aller à l'échec et où là vous allez progresser sans aucun souci. Donc par exemple, la périodisation concurrente est faite, en tout cas on peut aller à l'échec à l'année sur la périodisation concurrente. Pourquoi? Parce qu'on a une séance force et une séance intensité dans la semaine. Donc pas les mêmes rep range, pas les mêmes paramètres. Il y a également le fait que vu qu'on fait souvent des rotations d'exercices, par exemple toutes les 2 semaines, ça évitera tout ce qui est les blessures d'usure, l'accommodation et compagnie. Donc là ce système sera adapté à aller à l'échec. Alors qu'un système où vous allez à très haute fréquence avec beaucoup d'exercices, beaucoup de volume, toujours sur les mêmes rep range, toujours sur les mêmes exercices à l'échec, là oui ça ne va pas marcher. En fait c'est pas juste une question de échec bien, échec pas bien, c'est aussi une question de comment vous gérez la récupération à côté, comment vous planifiez votre entraînement sur la semaine, comment vous gérez votre progression. Pareil, la plupart des débutants qui viennent me voir, qui sont entraînés avant que je commence à entraîner, et bien quand je regarde leurs anciens programmes, ils faisaient beaucoup trop d'exercices, beaucoup trop de volume, beaucoup trop de jours d'entraînement, beaucoup trop de séries ou d'exos qui étaient de trop, qui ne servaient à rien. Et du coup, ben là forcément, en allant à l'échec, c'était trop pour progresser, trop pour ne pas se blesser et compagnie. Alors que moi, souvent quand je fais des programmes, les gens ils sont assez étonnés au début, ils disent « Ah Putain, il n'y a pas beaucoup d'exos, il n'y a pas beaucoup de séries. Ah, pour ce muscle, il n'y a que cet exo-là. » Et après ils le font, et ils progressent 10 fois plus qu'avant, en allant à l'échec. Donc là, il y en a peut-être qui vont dire « Ah, ok, oui, bon, tu peux progresser à l'échec, c'est bien, mais par contre, il y a plus de risque de se blesser, donc c'est pas bien quand même. » Encore une fois, non. Si vous vous blessez en allant à l'échec, ce n'est pas la faute de l'échec, c'est la faute d'autre chose. Donc comme on a vu précédemment, mauvaise gestion de la récupération, mauvaise gestion du volume, pas de rotation d'exercice. Et d'ailleurs ça c'est indépendamment du fait d'aller à l'échec ou pas. Vous pouvez ne pas aller à l'échec ou aller à l'échec, ça c'est un problème dans les deux cas. Si vous faites à l'année les mêmes exos, tout le temps les mêmes, vous allez créer ce qu'on appelle de l'usure. C'est-à-dire que vous allez toujours travailler les mêmes angles et user les structures toujours grosso modo de la même manière, et un jour ou l'autre, ça va casser. Et là, en allant à l'échec, peut-être que ça va casser plus rapidement, mais ne pas aller à l'échec, ça ne résoudra pas ce problème d'usure. Donc là, la solution, c'est de faire de la rotation d'exercice, comme en périodisation concurrente par exemple. En faisant la rotation d'exercice, en fait, vous allez mettre vos structures ou certains angles au repos, vous allez les laisser récupérer pendant que vous continuerez à vous entraîner, sans vous arrêter. Et donc ça va vous permettre d'aller à l'échec sans aucun souci, parce que vous ferez une variante où vous allez vous démonter à l'échec absolu pendant 2 semaines, puis après pendant 2 semaines vous allez passer sur autre chose. Et donc en fait là vos structures auront bien le temps de récupérer. Donc ça encore une fois, pas un problème lié à l'échec en soi, c'est juste mauvaise gestion de l'échec. Après il y a des gens qui vont dire Oui, mais quand tu vas à l'échec, ta technique se dégrade, et qui dit technique qui se dégrade dit plus de risque de blessure. Oui et non. Déjà une dégradation de la technique n'est pas forcément liée à un risque de blessure accru, ça dépend de l'exercice, ça dépend de quelle dégradation de technique on parle. Donc là encore une fois, un sujet un peu plus compliqué que juste blanc-noir. Et là, c'est encore une fois un problème de conditionnement, pas un problème d'échec, c'est un problème de conditionnement. Et également, aller à l'échec ne veut pas forcément dire dégrader la technique. On peut parfaitement aller à l'échec en gardant une technique nickel. Encore une fois, ça va varier selon les exercices. Il y a des exercices qui vont avoir un peu plus tendance à se dégrader facilement à l'approche de l'échec que d'autres. Donc typiquement le rowing, par exemple. Alors qu'il y a d'autres exercices où ça va être beaucoup plus facile d'avoir une technique clean, même en étant très proche de l'échec. Par exemple, le développé couché ou le barre au front. Donc là, encore une fois, ce n'est pas un problème d'échec, c'est un problème de cadrage, c'est un problème de gestion de l'entraînement, de programmation intelligente, de travail technique intelligent. Moi, mes élèves, ils vont à l'échec à chaque séance, ils ne se blessent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont les bonnes indications techniques pour ne pas se blesser. Ils ont les bons exos d'assistance pour prévenir les blessures, les face pulls, travailler des rotateurs de hanches, les curls, extenseurs et compagnie. Et en fait, quand il leur arrive quelque chose, c'est pas une blessure, parce qu'en fait, il va y avoir un petit gène côté articulaire, il va y avoir des signaux de pré-blessure. Et dans ce cas, on a juste à adapter les variantes, à réduire un petit peu l'intensité pendant 1 ou 2 séances, à faire des automassages, etc. Mais ça ne va jamais au stade de la blessure. Tout simplement parce que la gestion autour de ça est cohérente. Donc c'est vraiment le message que j'essaye de faire passer sur quasiment toutes mes vidéos. C'est d'arrêter de penser noir ou blanc, c'est d'arrêter de gober aveuglément ce qu'on vous dit dans des vidéos. Tout ça parce que le mec est beaucoup plus musclé que vous, beaucoup plus fort que vous, complètement dopé, etc. Ou qu'il a, je sais pas, tel diplôme. Il faut vraiment que vous appreniez à réfléchir par vous-même, à vous dire est-ce que là ce qu'on me dit c'est cohérent? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière? Est-ce que c'est pas plus compliqué que ça? Et vraiment expérimentez, faites-vous votre avis. Arrêtez d'avoir peur
d'aller à l'échec, d'augmenter vos temps de repos, de passer en full body parce qu'on vous dit que c'est pas bien. Dans ce milieu, tout le monde se contredit tout le temps. Donc si vous expérimentez pas par vous-même, en fait vous choisissez quelque chose plus ou moins au hasard. Vous dites je vais croire lui au lieu de croire lui parce qu'il m'a l'air plus musclé, il m'a l'air plus gentil. Ouais. N'ayez pas peur, vous êtes naturel, la progression est lente dans tous les cas. Donc autant expérimenter. Expérimenter un mois sur quelque chose, ça ne changera rien sur le long terme pour vous, sur 2 ans, 5 ans, 10 ans. Donc faites-le. Comme d'habitude, soyez prudents, allez-y doucement, règle de la douleur, tout blabla, mais réfléchissez. Donc en gros, on a vu que l'échec ce n'était pas un problème pour progresser tant que c'est périodisé de manière intelligente, de manière cohérente. On a vu que c'était pas lié aux blessures, tant encore une fois que c'est fait de manière intelligente, que ça pouvait être adapté à des débutants et à des athlètes confirmés, voire élites. On a vu également que ce mythe que si vous allez à l'échec, vous n'allez pas réussir à récupérer, il va falloir beaucoup de jours de repos, prendre des semaines de deload, voire des mois parce que vous allez être cramé nerveusement ou que votre corps il va être fracassé de partout. C'est de la connerie, encore une fois. Périodisation intelligente, c'est tout. Pour conclure, en soi je ne vais pas vous dire allez à l'échec ou n'allez pas à l'échec, parce qu'en fait on peut progresser avec les deux. Moi personnellement je préfère aller à l'échec parce que je trouve ça beaucoup plus satisfaisant, beaucoup plus fun, beaucoup plus agréable. Quand je m'entraîne, j'ai envie de me buter, j'ai envie de me défoncer, j'ai envie de soulever des grosses barres en hurlant, j'ai pas envie d'avoir l'impression de me branler, faire du RPE6 et finir ma séance frustré, avoir l'impression de pas trop m'être dépensé. Donc moi j'adore aller à l'échec, je trouve ça fun, mais si ça ne vous plaît pas, si vous préférez ne pas aller à l'échec et avoir une intensité de mamie, vous pouvez le faire aussi. Encore une fois, ce qui est important, c'est de parfait. Ce qui est important, c'est la surcharge progressive. Que vous alliez à l'échec ou pas, il faut que de séance en séance, que de semaine en semaine, que de mois en mois, vos performances s'améliorent. Quand vous regardez votre cahier d'entraînement, il faut que, si il y a 2 semaines j'ai fait telle perf, il faut qu'aujourd'hui j'ai des meilleures perfs, que ce soit sur du 1 rep max, du 3 rep max, du 5 rep max, du 10 rep max, et que ce soit à l'échec ou pas. Donc si vous progressez sans aller à l'échec, c'est parfait. Si vous progressez en allant à l'échec, c'est parfait aussi. Personnellement, je trouve que on a également beaucoup plus de marge de progression en allant à l'échec, parce que justement on peut beaucoup plus pousser ses limites, on peut aller plus loin, mais ça c'est que mon point de vue. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit, j'espère que c'était clair, j'espère que ça aura pu ouvrir l'esprit de certains. Comme d'habitude, si vous voulez me poser des questions, si vous n'êtes pas d'accord, que vous voulez en débattre ou autre, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta ou en commentaire, et je vous dis à plus.